Oui, mais une chose est sûre, ce qui complique un peu la donne pour le président de la transition, de plus en plus, son entourage, les gouvernants, les hauts commis sont en train d'être décriés, sont en train d'être en déphasage avec le bas peuple. Est-ce que tout ça ne va pas compliquer ce qui est sollicité, demandé par ces mêmes gouvernants, c'est-à-dire aller vers un glissement, si l'expression, en tout cas c'est d'ailleurs le propos qui est utilisé, de l'agenda dynamique? Oui, c'est nous qui le pensons ainsi, nous qui sommes très loin de l'ambris doré du palais, ouais, nous qui ne sommes pas dans les méandres du pouvoir, ouais. Nous qui discutons avec ce qu'on appelle le bas peuple. Ouais. C'est nous qui le savons, mais au sommet, on l'ignore bigrement. On pense qu'on est encore avec le peuple, parce que quand le président sort, il trouve des gens qui l'acclament, et c'est très facile. Non, même maintenant. Non, même maintenant. T'es sûr? Non, partout où le président va, il y aura des gens qui vont l'acclamer, forcément. Je suis d'accord. Non, je dis ça, je dis... On se souvient dans les temps... qui avaient leur axe, c'est-à-dire même pour passer, qui choisissent... Non, ça ne doit pas faire l'objet de débat, on va avancer, allez-y. C'est-à-dire que je dis... Allez-y, monument. Le président, un président je suis d'accord avec vous, on avance. Dans nos pays, ouais. Partout sur le territoire national qui va. Il y en a par curiosité, il y en a par amour, il y a plusieurs raisons. Non, il y a d'abord l'administration. Ouais. Il y a les... Comment on appelle? Il y a plusieurs facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, c'est pourquoi on doit avancer. Il y a des gens qui viennent par curiosité, comme il l'a dit. D'accord. Donc, je dis bien que chaque fois qu'il sort, il y a des applaudimètres, il y a des curieux, il y a des badauds, il y a des gens qui viennent. Ouais. Ils sont là. Et il y a aussi ceux qui viennent par amour. Oui, voilà. Donc, il y en a. Ils existent aussi. Hein. Voilà, il y en a de toutes sortes dans la foule qui... Il y en a qui sont mobilisés. Oui, mais bien sûr, qui sont contraints. Non, qui sont contraints. Beaucoup qui viennent par curiosité, qui sont incités, qui sont... Voilà. Non, pas que on a évoqué plusieurs facteurs, monument avancé. Voilà. Donc, cette réalité, on pense que c'est... Trump. Oui, elle est factice, ouais. Bien évidemment. Maintenant, mais on ne peut pas comprendre. C'est quand on quitte là-bas et on fait un examen de mémoire, on comprendra qu'on était sous les nuages et qu'on était dans l'illusion totale, on se nourrissait des illusions. Alors maintenant, ce qui se passe là, ils ont l'impression qu'ils peuvent contre tout, contre la volonté des leaders. Ils prennent d'ailleurs les leaders d'opinion comme étant des manipulateurs. Oui. Donc ils n'en ont cure des leaders d'opinion qui sont des journalistes, des manipulateurs, qui sont des leaders d'opinion, les acteurs politiques qui sont des leaders d'opinion. Ils se disent de toutes les façons nous sommes avec. Et même les religieux, parce que même dans sa dernière homélie, c'est ça, à l'occasion de la clôture du pèlerinage de cette année à Bofa, Monseigneur Vincent Koulibaly a interpellé les autorités à aller vers la mise en place. Comme il l'avait fait d'ailleurs à l'occasion de Pâques. Alors, exactement. Alors, ça il est revenu dessus. Et ça peut marcher sous une seule condition. Allez-y. Sous une seule condition. Ouais. La condition, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit que le peuple n'a pas besoin d'élection, le peuple a besoin de développement. Le peuple a besoin de bien-être. S'ils sont capables de maintenir l'élan, la dynamique qu'ils ont enclenchée depuis le début... Le peuple ne vous a pas dit ça, hein? Non, le peuple en général a besoin, aujourd'hui, dans nos pays, le peuple a besoin de développement. Le peuple malien et burkinabé veulent ça, pas nécessairement le peuple guinéen. Le peuple guinéen veut quoi? Le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Oui, à défaut, parce que, regardez... vous l'avez dit, à défaut. À défaut d'avoir le développement, le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut revenir à l'ordre constitutionnel et espérer avec le président qui va être élu. Oui. Donc, avoir le bien-être. Mais je dis encore une fois, les élections, on en a beaucoup organisées. Il y a eu des élections depuis 1993, on organise les élections. Le niveau de vie des Guinéens n'a pas assez évolué. Mais cela ne veut pour autant pas dire qu'il ne faut pas souhaiter et des coups d'État. Donc je dis bien, et des coups d'État, il y en a eu aussi. Je dis qu'ils peuvent se passer des leaders d'opinion pour compter sur la population, le soutien de la population. Si la dynamique avec laquelle ils ont débuté la transition, cette dynamique pouvait continuer, mais ça ne peut pas continuer avec la situation économique que nous connaissons tous difficile. Donc il y en avait la rareté des mais au début, mais il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Au début de la transition, même les plus sceptiques, même ceux qui n'étaient pas favorables à la junte dans les quartiers, vous disent que on n'aime pas Mamadi, mais il travaille. Et parce qu'il était... voilà, donc il a assuré la continuité du service des investissements qui ont commencé au temps d'Alpha Condé. Et qu'on le dise ou pas,
cela leur a permis sans doute de mettre un vernis, d'asseoir leur légitimité. Alors aujourd'hui, c'est encore compliqué. Est-ce qu'ils peuvent continuer dans cette logique-là? Parce que c'est ce qui pourrait soulager. Parce qu'on vous dit, par exemple, dans les quartiers, on a le goudron, on a ceci, on a cela. En tout cas, on leur voit travailler. On les voit travailler, tout ça là. Donc, si vous n'êtes pas capable de maintenir ça à cause de la situation, et la situation ne va pas s'améliorer. Et parce que vous n'aurez pas du tout d'appui budgétaire, de financement extérieur. Et puis maintenant, on a parlé de 71 millions de dollars. Non, ça c'est autre chose. Comment c'est autre chose? Non, ça ce n'est rien. Mais pourtant, on se frotte les mains. Il y a même Moussa Iboun Konté. Quand Abou Mako, Moussa Iboun Konté, quand Abou Mako a fait un poste pour interpeller l'actuel ministre des Finances pour dire que la situation ne s'améliore pas et il n'a pas l'impression, bon, je reste dans l'idée qu'avec tout ce qui se passe, que l'actuel ministre soit capable de redresser le tir. Moussa Iboun Konté est descendu pour écrire que pourtant, avec les 71 millions de dollars qu'on vient de mettre à la disposition de la Guinée, il a même converti en francs guinéens, donc plusieurs centaines de milliards. Ça pourrait donc relancer l'économie guinéenne. Monument Sissé. Oui, mais je voudrais dire à Iboun, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais, qui est d'un niveau insoupçonné, pourtant, que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 2 ans, AGP. On avait bénéficié d'un financement en DTS à hauteur de 70 millions de dollars qui était réparti comme suit. 20 millions de dollars pour Agnès. Agnès n'a pas pu décaisser 10% de ces 20 millions de dollars. Ah bon? Oui. Et pourtant, c'était l'Assemblée, comme le cas présent là. De 71 millions. Avait entériné là-dessus, l'argent est disponible, venez prendre. C'est-à-dire, on vous dit, l'argent est là, venez prendre. Attends, 20 millions, ils n'ont pas décaissé 20 millions. Non, je dis 10% n'ont pas été décaissés. Non, c'est 200 000. 200 000, d'accord. Voilà, ça n'a pas été décaissé. Ils sont là-dessus. Il y avait 4 millions de dollars pour le service dirigé par, comment on appelle, l'ancien de Badam, notre ami, l'indigence. Au fond de l'indigence. Ah, voilà, justement. Voilà, donc là. Oui, pour le reconnaître. Voilà, là. Il faut dire AGUB. Association guinéenne pour les usagers de banque. Il n'a pas pu. Non, ça n'a pas été. Non, c'est qu'il peut gérer là, c'est l'argent que. Je dis. Selon le dernier rapport consulté de la Banque mondiale, il n'y a pas 15% de ce fonds, total. De ce fonds qui ont été décaissés depuis qu'il a été annoncé disponible pour la Guinée. Maintenant, comment les gens peuvent se frotter les mains et se bomber le torse pour dire non, on a 71 millions de dollars, ça va faire ceci, ça va faire. C'est un discours. Ça permet de redonner de l'espoir aux Guinéens en leur disant oui, il y a l'argent qui arrive et on peut surtout ça, voilà, donc c'est encore une fois le problème de décaissement, le problème d'absorption des capacités d'absorption. Donc ça, ce n'est absolument rien. Maintenant, pour revenir au sujet, encore une fois, je dis l'horizon, il n'est pas le ciel est nébuleux. L'horizon, il est encore sombre économiquement. Ah, donc il n'est même pas nébuleux, c'est sombre. Non, il est non, j'accepte aussi, je m'approprie. Voilà, je m'approprie votre qualification. Non, l'horizon, il est gris. Il n'est pas totalement dégagé, il n'est pas dégagé. Donc quand on n'a pas cette opportunité, vous ne pouvez pas aller en solitaire, vous ne pouvez pas décider de façon... Non, vous ne pouvez pas faire cavalier seul. Alors, ce que Baouri a dit, contrairement à Sanso, encore une fois, avec qui je ne suis pas souvent d'accord aujourd'hui, c'est que Baouri, il est dans une logique. Avant que Baouri ne soit nommé, il n'a pas changé. Baouri a voulu d'une transition longue. Il a voulu d'une transition longue. Lui, Faya, c'est pour ça qu'ils sont associés. Oui, mais Faya aujourd'hui. Oui. Non, parce qu'ils ont compris qu'ils ont donné du prétexte au CNRD qui voulait d'une transition longue et qui entend ça des partis politiques qui sont parmi les plus significatifs du pays. Alors il se dit. Oui, non, il voulait d'une transition longue, mais il a compris qu'on ne faisait absolument rien sur le terrain. Et lui-même, il a dit. Et peut-être c'est ce qui explique la réaction de Makale.
Parce que quand il a été quand il a reçu les acteurs politiques, il a dit que les facilitateurs en général, les facilitatrices en général n'ont rien fait. Ça a été. Il a aussi dit qu'au ministère de l'administration du territoire, que rien n'a été fait. Donc, autrement, il a brocardé les 2 ans de plus de gestion de Morikonde. On veut organiser les élections. Et on tient absolument, ce qui tient à cœur Baouri, ce qu'il dit le plus souvent, c'est que les élections ne peuvent être organisées que quand le RAVEC il est fini. Il est fini. Et concernant le RAVEC, c'est tout de suite là qu'on vient de mettre en place le comité, comment on appelle ça? Le comité de coordination. Ce comité de coordination, après tout ce temps-là, n'a pas de bureau. On est en train de trouver un bureau pour ce comité de coordination. Donc après, on nous dit qu'on veut... on l'a nommé Bureau Condé. Bureau Condé, là où on a nommé Bureau Condé. Maintenant, on a cherché des bureaux partout. Ils sont au Matab et puis ils sont allés dans les villas. C'est-à-dire un RAVEC. Le RAVEC qui est l'élément central, essentiel de la transition. Depuis plus de 2 ans, on parle de RAVEC. On nomme le coordinateur et le coordinateur trouve qu'il n'y a pas de bureau. Est-ce qu'en réalité, on a envie de faire quelque chose? Non. Alors, donc, c'est tout ce problème. Il faut réunir les acteurs avec lesquels vous allez discuter de tout ça. Mais si on estime... Et ajouter à tout cela, s'inspirer souvent du modèle des pays de l'Afrique centrale. Là-bas, les citoyens, la population est beaucoup plus soumise à leurs responsables qu'en Afrique de l'Ouest. La démocratie est moins présente en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Quand vous prenez les exemples, tous les présidents soit... en termes de longévité aujourd'hui, les crocodiles c'est en Afrique, c'est en Afrique centrale. Exactement, en Afrique centrale, ce que Déby Fils a fait, c'est facile de faire des trucs comme ça en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Donc non, ils ne sont pas dans la politique. Exactement, il faut que les dirigeants actuels du CNRD comprennent que c'est totalement décalé. Non, la réalité, l'Afrique francophone est différente. L'Afrique occidentale francophone est totalement différente de l'Afrique francophone centrale. C'est totalement différent. Il faut que les anglophones, ça fonctionne bien. Contrairement aux francophones. Aux francophones, c'est toujours l'héritage colonial, malheureusement. Très lourd.